Merci, Monsieur le Président. Oui, je voulais éclairer le vice-président en charge de la question du logement sur quelques chiffres, puisqu'il semble s'y perdre. D'abord, les chiffres de la vacance de logement estimés dans la métropole, selon l'INSEE, publiés sur le site de l'ADES, il me semble que c'est une référence pour votre majorité, 19 504 logements. Voilà, donc je parle bien de logements vacants et pas du tout des demandes. Je crois que vous maîtrisez mal le sujet du logement, Monsieur le vice-président au logement. Et deuxième point, en 5 ans depuis 2017, 2,27 millions, et oui, ce sont des millions, Monsieur le Président, là aussi vous maîtrisez mal les chiffres, permis de construire ont été délivrés. Donc, effectivement, c'est 100 000 de plus qu'au mandat précédent. Donc, ne dites pas que ce gouvernement ne construit pas de logements. Merci. Si on continue la note de l'ADES et des indicateurs de l'INSEE, jusqu'à preuve du contraire, l'ADES est un parti politique et n'est pas un institut de suivi des chiffres objectifs. En l'occurrence, vous avez raison. La vacance structurelle est un peu plus de 4 500 logements dans la métropole grenobloise. Mais 4 500 logements qui sont donc vides depuis plus de 2 ans, ce qui veut dire que vous considérez que les 15 000 logements qui sont libres entre 0 et 2 ans, ça n'a aucune importance, que des logements qui sont vacants depuis 1 an et demi, 1 an ou même 6 mois, tout va bien, c'est normal, circuler, il n'y a rien à voir. Excusez-moi, vous vous foutez un peu de la gueule des gens. Merci. Oui, merci, Monsieur le Président. Pardonnez-moi, mais puisqu'on est sur le même sujet des enjeux de construction, je ne peux pas laisser croire aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent et que nous représentons que le gouvernement n'a pas répondu à l'enjeu que vous avez soulevé dans votre intervention précédente sur l'enjeu du coût des matériaux des entreprises. Oui, le gouvernement s'est exprimé sur le sujet. Cela a peut-être échappé au radar de la métropole. Bruno Le Maire l'a annoncé il y a 2 mois. Puisque j'ai, en tant que député, pardonnez-moi, expliqué ce dispositif aux entreprises et notamment à la Fédération du bâtiment de l'Isère, je tenais à vous en faire part et à le partager avec vous. Il est d'abord prévu une publication de circulaires précisant les modalités de prise en compte des conséquences de la crise dans le cadre des marchés publics. La pénurie des matières premières et la hausse des prix des approvisionnements sont susceptibles d'avoir des conséquences sur les conditions techniques d'exécution des contrats. Une circulaire viendra préciser les modalités de modification de ces contrats de la commande publique lorsqu'elle est nécessaire à la poursuite de l'exécution des prestations. Cette circulaire précisera par ailleurs les modalités de l'application de la théorie de l'imprévision aux contrats publics. Cette circulaire encouragera d'ailleurs les acteurs publics, dont nous sommes, à suspendre les pénalités contractuelles et à insérer une clause de révision des prix dans tous les contrats à venir. Deuxième point, l'accélération de la publication des index du BTP. Aujourd'hui, c'est publié 80 jours après la fin du mois. Ces index seront désormais publiés 45 jours après la fin du mois, afin d'actualiser plus rapidement les prix des matières premières dans l'exécution des contrats. Troisième point, la réactivation des cellules de crise. Dans chaque département, les cellules de crise BTP seront réactivées, réunissant sous l'égide des préfets des fédérations professionnelles de la filière, les distributeurs et industriels locaux et les donneurs d'ordre publics et privés pour ouvrir un espace de concertation sur les sujets de tension de secteur. Quatrième dispositif, mise en place d'une aide temporaire pour les entreprises de travaux publics. Les petites et moyennes entreprises des travaux publics, particulièrement impactées par la hausse des prix du gasoil non routier, qui a connu une hausse plus sensible que le gasoil routier d'ailleurs, bénéficieront d'une aide spécifique. C'est 80 millions d'euros qui seront fléchés en une seule fois au prorata du chiffre d'affaires des entreprises éligibles. Il est à noter que ces entreprises du BTP bénéficient également de la remise des 15 centimes d'euros par litre qui s'applique donc au gasoil, quelle que soit sa nature. Et enfin, concernant la réforme sur le GNR qui était annoncée avec la fin de la défiscalisation, de l'avantage fiscal pour être précis sur le GNR, le gouvernement a décidé de reporter ce projet de loi. Donc vous voyez, Monsieur le Président, 5 aspects qui viennent en soutien justement aux entreprises sur les enjeux du coût des matériaux. Et cela est applicable normalement en juillet. Merci.